En fait, le problème de faire ta vente après, c'est que si le gars il a kiffé la séance et qu'il aimerait potentiellement pouvoir s'inscrire, en fait, toi, tu viens casser toute sa motivation en lui balançant tes prix et en le tabassant avec tes prix à la fin de la séance. Alors que moi, donc du coup, tu viens diminuer son niveau de motivation et par conséquent, tu peux te taper une objection de je vais réfléchir parce que le gars il sort du road. Si c'est sa première fois, le gars il est complètement perdu, enfin, tu vois, il est un peu à l'ouest et donc il n'a pas la faculté de pouvoir peut-être prendre une décision tout de suite. Alors que si tu le fais venir, tu fais toute ta découverte, tu lui expliques l'activité, ce que tu fais, que tu lui expliques c'est quoi la formule d'abonnement qui va mieux lui convenir par rapport à ce que tu lui as déjà dit, et que bien sûr, après derrière, il va faire une séance pour valider ce que tu lui dis. Mais si déjà sur le papier ça ne lui convient pas, et en fait, quand tu lui présentes le prix et qu'il va faire sa séance, à ce moment-là, il ne va pas se barrer. Parce qu'il va faire sa séance après. Et donc pendant toute la séance, il va réfléchir au prix que tu lui as donné et il va voir la qualité du service que tu vas lui apporter. Donc à la fin de la séance, si ça lui plaît, c'est une question de formalité. La séance est juste là pour venir confirmer ce que tu as vu avant. Tu comprends le procédé ou pas? Je comprends le procédé. Qu'est-ce qui te gêne dedans? Moi, ça marche pas. Enfin, après, je me mets toujours moi à ma place à moi. Hein. Moi, tu me fais ça, et je te dis, mais casse-toi de là. Non, mais en fait. Jamais de la vie, tu me forces la main à rester. En gros, parce que non, mais là, je en fait, pas. Non, mais certes, mais c'est un peu insidieux, en fait, clairement. Tu veux qu'on le fasse? Tu me coinces un petit peu, quoi. Mais non. Parce que tu vois, quand t'accueilles la non, personne. c'est juste que tu le renseignes sur ce qu'il va faire. Et c'est une phase de découverte parce qu'au final, tu coaches quelqu'un que tu connais même pas. Ou si tu veux voir ça autrement, c'est oui, que. enfin, je coach quelqu'un que je connais pas. Effectivement, je le connais pas en profondeur. Après, derrière, coacher un débutant ou quelque chose, enfin, c'est notre métier. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as plus d'impact quand tu le connais plus. Oui, parce que tu vas faire plus attention à ça ou ça. Mais en vrai, par rapport à ta posture, entre guillemets, mais par rapport à la manière dont tu le coaches, le simple fait qu'il m'ait dit j'ai mal au dos, j'ai mal au genou parce que j'ai eu ci, ça et oui, ça. Tu sais quoi faire. Ça, après derrière, en oui. fait, ça change pas grand chose sur mon approche. Bien de présenter les choses. Tu vois, quand tu es au téléphone, généralement, en fait, on offre un pass découverte. Et dans ce pass découverte, c'est d'une part la séance d'essai, mais également un bilan forme. Et donc, ce bilan de forme, c'est ce que nous, notre process demande, tu vois. Et dans ce bilan de forme, comme tu poses toutes les questions, tu vois bien que tout le process, tu as quasiment 80% des questions, elles sont dirigées que sur lui. D'une part, ses objectifs, c'est comment il vit aujourd'hui, ses problématiques et vers quoi il veut arriver. Et donc, par conséquent, comme 80% du process, il est vraiment que focalisé sur lui et tu pars à peine 10% de ton activité et après tu lui fais une proposition commerciale. Moi, j'aime bien dire, bon ben voilà, en fait, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions pour effectivement comprendre quels sont vos besoins et savoir si nous, on est les meilleures personnes pour vous aider. Et en fait, généralement, ça passe crème. Hein. En fait, tu forces pas l'achat Ouais. avant la vente, avant la séance d'essai. C'est juste que tu lui expliques comment ça se passe. Et qu'ensuite, il teste l'activité pour voir si ça lui convient. Et si tout lui convient, l'abonnement que tu lui as proposé, la séance d'essai, derrière, c'est une question de formalité. Et tu vois, la question qu'on pose. Tu vois, c'est pas de forcer la vente avant. Si le gars il veut s'inscrire, peut-être parce qu'il connaît déjà et que. Ok. Oui, bien sûr. Dans ce cas, oui. Mais le but, c'est pas de forcer la vente alors qu'il n'a pas essayé, pas du tout. Je veux que tu essayes pour confirmer ce que je te dis. Ok. Et tu vois, la question à la fin, c'est bien de dire, voilà, si effectivement la séance d'essai te plaît bien et que ça correspond à ce que tu désires, quel est le type d'abonnement qui te convient? Tu vois, quelle est la formule d'abonnement? Donc, c'est effectivement le paiement comptant ou le paiement mensualisé. Et souvent, ils vont te dire, ah ben moi je préfère le paiement comptant, comme ça j'économise. Mais ça, tu l'as déjà validé avant la séance d'essai en fait. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est la phase de transition. Tu vois, c'est si effectivement la séance d'essai vous plaît bien, quel est le moyen de paiement qui vous correspond le mieux? Soit il va te dire paiement mensualisé parce que c'est une trop grosse somme pour moi, soit il va te dire non, moi je préfère payer d'un coup, comme ça je bénéficie de 2 mois offerts. Et la troisième option,
c'est quelqu'un qui va dire non mais attendez, mais moi je dois voir, premier, est-ce que ça va me plaire la séance d'essai? Ah mais bien sûr, on s'entend bien, vous faites votre séance d'essai, mais si ça viendra à vous plaire, vous, financièrement, bah comment vous pouvez Et puis moi, ce que je cherche à savoir, c'est déjà, est-ce que ce que je t'explique sur le papier, ça te parle? Ou est-ce que tu trouves que je suis à côté de la plaque et que ça te correspond pas? Parce que si déjà ce que je t'explique sur le papier, ça te va pas, bah la séance, elle va pas te plaire, parce que moi, je t'ai juste décrit ce qu'on faisait, tu vois? Donc je veux un préaccord avant la séance pour savoir si ce que tu lui expliques, ça lui convient. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vois, après, la majorité des gens aussi qui viennent n'ont absolument aucune idée de ce que l'on fait, Ouais. tu vois. Bah, C'est ça qui me... oui, mais ça c'est normal. C'est ça qui me taraude, c'est qu'en fait on leur parle d'une chose, qui n'ont pas encore ils, testé. ils savent pas de quoi ils parlent. Oui, mais tu leur as déjà expliqué en fait en amont. Parce qu'en fait, tu lui expliques. Oui, je lui explique, Ouais, mais ouais. je lui explique sommairement, très sommairement. Oui, mais déjà, sur ce que tu lui expliques, moi je veux savoir si ça lui convient. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la vente, c'est que de l'émotionnel. Et que la séance d'essai vient juste confirmer ce que tu vas dire. Donc bien sûr que tu vas tester et voir si ça te convient. Et si la séance te convient pas, on arrête là, puis basta. Hein. Mais je veux juste savoir déjà, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça te parle pas. C'est tout. Je veux un préaccord là-dessus. Ok. Et du coup, ton objection de prix, là, tu peux la prendre deux fois. Tu peux la prendre avant et après, Bah tu la prends avant, tu la prends pas après. après la séance. Bah non, tu la prends avant. Après, tu la prends pas. Tu la prends avant, donc tu la traites avant. Oui, mais avec quels arguments, là, du coup, parce que là, c'est difficile de rebondir. Bah, Pour moi, en tout cas, c'est difficile de rebondir. Hormis le fait, oui, mais là, tu vas voir, tu as un coach qui est avec toi pendant oui, mais une heure, déjà, et tu verras qu'il va intervenir. oui, mais déjà, sur, c'est quoi l'objection? C'est que c'est trop cher. Oui, Oui, mais cher par rapport à quoi en fait? oui, ça, c'est souvent ce que je dis. Bah oui, mais parce qu'en évidemment, fait- on n'est pas sur les mêmes tarifs qu'un Basic Fit. Bon, parce qu'on ne propose pas la même chose. Oui, mais donc du coup, qu'est-ce qu'elle recherche? Est-ce qu'elle recherche des coachs? Est-ce qu'elle recherche de se faire accompagner? Est-ce qu'elle a besoin d'aide ou est-ce qu'elle veut faire toute seule? Si tu veux faire toute seule, en effet, elle va à Basic Fit, ils sont très bons pour ça. Mhm. Mais tu m'as dit que ça ne te convenait pas et que tu avais besoin d'aide. Oui, mais enfin, on revient toujours sur les mêmes arguments. Donc c'est la même chose. Oui, avant, oui. Après, c'est juste que tu t'appuies pas sur ce que nous on a fait, mais tu t'appuies plutôt sur des éléments de comparaison. Ok. Bah, sur de la vente pure. Ah oui. Je suis moins à l'aise. Hein. C'est la partie où j'ai un peu des fesses là. Non, mais par conséquent, tu vois, automatiquement, quand tu fais ta qualification téléphonique, s'il s'inscrit à la séance de 18h, il faut lui dire 17h45. Quoi. Ok, ouais. Tu vois, tu peux pas lui dire ah alors donc c'est à 18h, mais venez 15 minutes avant. Ça marche pas quoi. Mais tu as ta vidéo que tu envoies aux séances d'essai avant qu'ils viennent. Ouais. Donc chaque prospect reçoit. Et ouais, mais du coup, dans la vidéo, il y a écrit après ta séance, on fera le bilan. Oui, 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 mais c'est pas Ça grave. c'est du détail. Ils vont pas retenir. Ils vont dire ah mais comment ça se fait? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va arriver à dire mais comment ça se fait que vous faites le bilan Et est-ce que tu t'assures que les gens regardent la vidéo? Parce que tu Non. me dis que les gens ils viennent et qu'ils connaissent rien sur ce qu'on fait. Non. Bon bah ta vidéo elle sert à rien alors. Ça sert à quoi de faire une vidéo si les gens la regardent pas? Ça sert à rien. Bon, si je contrôle pas qu'ils la regardent. Bon, en fait, au téléphone, il y a deux phases. Tu as d'une part ta qualification téléphonique. Ensuite, au moment où tu fixes le rendez-vous, c'est de dire ben voilà, sachez que vous allez recevoir un SMS de confirmation. Et dans ces SMS de confirmation, ou cet email, tu vois où tu as mis le lien de la vidéo Dans de le mail, là, motivation. sur le- Voilà. C'est de dire ben écoutez, dans le mail, vous allez recevoir un lien pour regarder une vidéo. Cette vidéo, elle est indispensable. Regardez-la avant de venir, en fait. Et après, juste avant de raccrocher, donc on se voit bien mardi à 17h45, et avant de raccrocher, tu dis avant de vous quitter, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, comme vous, souhaiterait bénéficier d'une séance d'essai? Pourquoi? Parce que là, tu vas enclencher le processus du parrainage, quoi. Et en fait, un prospect devient deux prospects. Mais ça, on l'avait dit à Sophie, donc ça en fait. Et dans ta confirmation des séances d'essai, la veille pour le lendemain, moi je leur demande s'ils ont regardé la vidéo. Et s'ils n'ont pas regardé, je leur dis de la regarder. Et quand ils viennent sur place, la première question que je leur pose, ah vous avez regardé la vidéo que je vous ai envoyée? Non, bah, pas de souci. Je vous offre un petit café, regardez la vidéo. Et je la mets sur un téléphone ou sur une tablette, sur une autre, voilà. Parce que ça t'aide à vendre. Moi je veux pas que les gens viennent chez toi qui connaissent rien sur toi. Ça je veux l'éviter.
un maximum. Ok. Et dans le questionnaire, effectivement, il y a la question ok, avez-vous regardé la vidéo? Si oui, qu'est-ce qui vous a intéressé ou qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo? Parce que là, en fait, tu sais directement à J'ai quoi pas ce questionnaire. Tu veux vraiment que j'ai des mauvais points, toi, aujourd'hui. Hein. C'est mal barré. Désolé. Ah. Je te l'envoie d'office. Colline qui va dormir dans le canapé. Écoute, C'est bien parce qu'en fait, on a un nouveau bureau. Je ne pensais pas que. c'est du posé. Et je t'avoue que. Il va rester posé. Ouais. Je comprends. Comme ça, je sais qu'il faut pas que je m'appuie dessus. On aura fait des cascades à la caméra et tout. C'est ça. Mais donc, ouais, c'est important. Mais c'est surtout que maintenant, en plus, comme tu vas avoir. C'est lui, en fait, qui fait des ventes. Qui va faire les ventes avec toi. Ouais, qui va m'accompagner là-dessus, ouais. C'est bien parce que comme ça, au moins. Et c'est quoi son bagage? Il a fait un DOS, donc il a déjà une formation aussi de vente. Il se débrouille pas mal, hein. Ouais. Ouais, il se débrouille pas mal. Franchement, bon après, il a fallu que je dise ça pour que hier il soit vraiment pourri, mais bon, comme j'étais à côté, j'ai rattrapé le coup. Il m'a dit d'ailleurs, putain, j'ai été à chier, heureusement que c'était là. Écoute, Et t'as signé? Ouais, on a signé. On a signé à la nana. Et dans ton accueil, t'as pas de. Combien d'avis il a sur Google? Je vais avoir 70 avis à peu près, je crois. Il en faudrait 3 fois plus. Ouais. Tu voudrais le digifil là? Ouais, par exemple. Pour qu'en fait les gens le. T'as augmenté, 94. Ah! Ah! Eh ouais, depuis qu'on en avait discuté. Ah! Il y a eu une différence. Ouais, en fait, il faut que tu. En fait, pour être plus visible, pour avoir plus de clients, il faut communiquer, il faut prospecter, il faut vendre. Mais il faut que tu amplifies ça maintenant. Et la visibilité de par les avis, ça joue. Oui, oui, bien sûr. Tu vois. Et ça, c'est facile. Tu mets un QR code à l'accueil et les gens le scannent tout de suite, donc tu leur demandes tout de suite de le faire. Parce que si tu envoies une com et que les gens ils doivent le faire chez eux, ils ne le font pas. C'est vrai. Ouais, je relance souvent. Ouais. Parce que là, en fait, le Et dernier. moi, même palier, juste c'est quelqu'un qu'il y qui a vient deux faire mois. un drop comme ça. Hein. Ouais, Même ouais, juste je sais. quelqu'un, enfin, tu vois, c'est toute ta vie et bonne à prendre. Incité à dire. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, j'ai déjà fait des témoignages avec des honneurs qui n'ont jamais travaillé avec moi. Mais ils ont participé à des trucs qu'on avait fait et ils ont bien aimé, donc ils ont partagé leur retour, tu vois. Et en fait, tout ta vie et tout témoignage est bon à prendre. Parce que ça te fait de la visibilité en plus. Bon, ça aussi, c'est 0 étoile. Bah, si Bah, je suis avec un une 0 étoile. étoile, c'est que Une étoile, une il étoile. te faut Tu peux pas plusieurs. faire, Non, Ouais, c'est pas zéro. il te faut Il y plusieurs. en a un qui me l'a fait là, il n'y a pas longtemps. Mais c'est un client T'as qui est répondu? venu. Pas du tout. Bah oui, mais c'est Ouais. ça, il faut répondre. Non, moi j'ai le même problème. Généralement, les gens qui font ça, c'est. ils C'est sont- un mec, il est pas content des pubs. Il met toujours un smiley tu sais, qui Ouais. grogne là, sur les pubs. Et Mais en fait, c'est bien parce que ça te fait quand même de la visibilité. Parce qu'il met des commentaires, il met un avis. Donc, même si c'est un avis pourri, mais ça te fait de la visibilité quand même. Tu vois? Parce que de toute façon, Meta, il ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise interaction. Non. Lui, il le considère comme une interaction et donc ça booste. Tout un temps, on a eu un haters sur les pubs à Pierre et moi, je répondais exprès. Et c'était. Il répondait? Mais Oui, oui. oui, il répondait. Mais il lâchait pas, quoi, le truc. Ah, c'est un connard ça. Ah ouais, mais cette vidéo-là. Mais je pense qu'il y a eu 15 commentaires dessus. Elle a pété, lui. Ah bah oui. Ah bah ouais. Et moi, à la fin, je lui ai dit merci au gars. Merci d'ailleurs. Bah, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est. Grâce à toi, on a explosé. Donc en fait, les gens ils sont cons, tu vois, ils comprennent pas. Ils sont des. Parce que le temps qu'il tape son commentaire, en plus ta vidéo elle est Mais oui. en boucle, donc ça Ouais, fait c'est- plus de vues. C'est ça. Donc, oui. Donc ça pour tes avis. Et bravo, t'as mis un petit post sur ta fiche Google. Hein. Ah. Mais je fais ce que tu me dis quand même. Hein. Je sais J'essaye. pas. J'essaye. Après, je suis Parce que pas là, je me suis toujours. pris 2 cartouches depuis que je viens d'arriver. Je suis pas toujours bon. Hein.
T'as une communauté sur WhatsApp avec tes clients? Ouais. Et comment tu les intègres? Enfin, comment il faut Ils reçoivent un mail, je crois que c'est 3 semaines après leur inscription. Ah, tu fais pas tout de suite à inscription? Alors c'est une erreur, tu vois, et, au final je l'avais fait par mail et je pense que effectivement c'est un truc qu'il faut changer. Parce En que fait, ça marche pas trop. fais simple, tu mets un QR code pareil, Ouais. et quand tu signes le contrat, il scanne le truc. Voilà, mais c'est aussi pour ça que j'ai installé le tableau là. Je vais mettre le QR code là-dessus. En Ouais. disant, bah, tu Mais- veux être au courant des trucs du tableau, boum. Bah en fait, c'est pas que tu veux être au courant, c'est... Flash tout de suite. Ouais, en fait, c'est dans ton processus d'intégration. Ok. Ça doit pas devenir une option. C'est quand tu t'inscris chez nous, bah tu vas sur la communauté sur WhatsApp pour avoir toutes les nouveautés. Ça fait partie en fait de ton offre, tu vois. Et je pense que je vais venir faire un WOD avec Silvio vendredi matin, ils sont encore à 6h. Ça va piquer pour Silvio. Hein. Parce que là demain je fais 6h30 à Germain. Oui, t'as bien raison de venir ici, mais ça va piquer pour Silvio, il est pas le matin. Hein. Donc ça se trouve incroyable. Vous êtes venu en voiture là? On n'a pas de voiture, non? Non, on en a une en Belgique. Vous êtes venu en taxi? Ouais, Ouais. ouais. On n'a pas de... Communauté. On est bien en avion à la Belgique. C'est plus rapide. 1h20 en avion, c'est rapide. Ouais. Vous habitez où en Belgique? À Charleroi. On habite à Monceau-sur-Sambre. Mais tu penses bien que si je dis Monceau-sur-Sambre, personne connaît, alors je dis Charleroi et puis il y a tout le monde qui fait. On parle des banlieues un peu des fois, tu vois. Elle me dit là c'est la banlieue riche, là c'est la banlieue des pauvres. Elle me dit c'est vraiment pas la même chose si la cliente elle vient d'ici. Elle me tue. C'est vrai. Mais c'est vrai. Tu vois? Moi j'aimerais bien te dire ah, on habite à Montigny. Le jour où je dis ça, c'est bien, on est Tu peux me bien. montrer son tableau? Son tableau de pilotage, mais je peux te dire. Déjà vous avez des locaux à Dubaï maintenant. Des locaux, c'est un grand mot. T'as des locaux à Dubaï. T'as un fond pour cacher, mais t'as un fond. Et... On a un studio, tu veux dire? C'est bien. Un succursale. Comme les succursales à Dubaï. C'est comme ça qu'il faut le présenter. C'est vrai. C'est le storytelling qui compte. C'est pas vraiment. Regarde, tu vois, C'est vrai. on est dans mon desk. Ouais, je veux Le bien. mec, il avait toutes ses pompes d'aérox son vélo. Hein, il peut plus courir à cause de ses pieds. Il a ramené son vélo. Ah ouais. Parce que toi t'habites loin d'ici? Et j'habite à Rieux-la-Pape. C'est à 12. Ouais, la maison sans embouteillage, elle est à 12-13 minutes d'ici. Ouh, ça va, Donc c'est ça pas très va, loin. c'est coolos. Et ma femme, elle travaille à Champagne au Mont d'Or. Donc ça, c'est chez les proutes là. Ah, très bien. Ça s'entend d'ailleurs. Champagne. Champagne au Mont d'Or. Champagne. Et du coup, elle a plutôt 20 minutes, mais bon, c'est plutôt 40 minutes parce que bon, il y a quand même beaucoup de bouchons. Et la petite, vous l'avez mise où à la crèche? Enfin, Elle est chez la nounou, elle est à 30 mètres de chez nous. Ah oui, ça. Il faut aller la chercher à pied. Ouais. Non, mais t'es là. Ah ouais, non, c'est dans la même résidence. Donc. Et là t'as eu 6 séances d'essai et 0 vente ce mois-ci? Non, il a mis des points d'interrogation, mais c'est pas ça. Oui, Ouais, mais pour le moment c'est 0. pour l'instant, c'est. Il y en a une hier. Moi je veux. Je t'ai mis quand point d'interrogation? C'est lundi, j'imagine. Fais-moi 8 fois 19. 100 divisé par 25. Parce que Mesnad, elle est venue là. 32. Et le nombre de rendez-vous pris, c'est quoi le pourcentage déjà? C'est 50%. Il faudrait réécouter des calls. Des calls de prospection. Bah oui, oui. Pour, Non, mais il y a un truc que tu dois savoir. pour augmenter le taux Fera de la transformation. vidéo. Mais ça fait je sais pas combien de mois que je lui avais dit De quoi? De virer là. d'amener la Sophie. Ça Elle fait est le mois plus d'avant. là. Il n'y avait plus Ouais, la mais là application. c'est pas lui. Ah, c'est Enfin, comme moi. Et là maintenant c'est que toi. Oui, là je parle Et de depuis le mars. mois de mars. Oui, mais là, mars, j'ai pas encore analysé. Mais Là là, on est à 30% de prise de rendez-vous. 30% de prise de rendez-vous. Au lieu de 50. Est-ce que sur du lit chaud ou du lit froid, je fais lit froid là aussi? Non, elle est chaud. Juste mon appel. Ouais. Et call et vente. Hein. 0 vente sur 6.
J'avais fait une hier. T'as décidé qu'on vienne pour nous faire des chiffres d'archi. Ouais, mais écoute, après derrière, c'est la réalité du Ouais, terrain. non, mais- Ouais. Après, les points d'interrogation, c'est ceux qui sont censés revenir. Donc, Au cas où ça en fait 4. je te les. Voilà. Putain, le mois de février, 83 personnes au téléphone et 15 rendez-vous pris. 9 ventes, ça va encore. Janvier, c'est terrible. Non, janvier, c'était de la merde. Ouais. Très sincèrement, janvier, c'était vraiment de la merde. Et personne. Personne n'est venu. Et on a beaucoup appelé, hein, pourtant, hein. Et le chiffre n'est pas foufou, Ouais, mais tu vois, en fait, contrairement à l'an dernier. donc vous avez beaucoup appelé, le nombre de personnes qui décrochent, c'est cohérent. Par contre, 14 rendez-vous pris sur 86 personnes au téléphone. Ça, c'est mauvais. 5 sur 8 ventes, ça va. Après, on a appelé beaucoup de froid, du coup, parce qu'on avait peu de leads chauds Ok. en janvier. Ouais, mais tu les as au téléphone, donc vous êtes mauvais pour les convertir. Alors, certes, hein, moi je veux bien, mais après derrière, quand t'as des gens qui te posent la première question, c'est quoi le prix, c'est quoi le prix, c'est quoi le prix, qui te posent 15 fois la même question. Mais je pense pas que ce soit la majorité. Très sincèrement, en janvier, ça a été. Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'était une catastrophe. J'en avais parlé, hein, d'ailleurs, j'en avais parlé, j'ai dit là, je sais pas, faut changer les pubs ou quoi, parce qu'on avait très peu de leads chauds. Et donc du coup c'était compliqué. Et par contre là c'est vrai que depuis mi-février c'est mieux. D'ailleurs il y a plus de monde en séance. Plus de monde en séance d'essai. Ouais, là, le truc c'est que tu perds tout autant que ce que tu rentres, quoi. Donc tu fais pas suffisamment de ventes. Ouais, alors compenser un petit peu parce que bah, là c'est les stats à l'instant T. Et c'est des gens tu sais, qui attendent des fois 10-15 jours. Là c'était les vacances pour revenir. Parce qu'ils ont Ouais, ouais. profité Mais de en leurs tout vacances, cas, apparemment. Après, si tu prends le. Là celui sur, de- sur l'instant T, on fait moins de ventes que ce qu'on perd, quoi. Donc tu perds plus que ce que tu fais rentrer. Donc il n'y a pas d'évolution sur les 3 derniers mois. Non. Mais bon, ça corrobore un petit peu l'impression générale. Hein. Depuis le début de l'année, c'est pas foufou. Alors, la dynamique, elle est meilleure qu'elle n'était, parce que début janvier et tout janvier, c'était cata. Mais effectivement, c'était mal barré. Hein. Et j'avais dit tout de suite, hein, de toute façon, je vais sauver les meubles par rapport à l'année dernière, parce que j'ai Mais t'as une fait grosse plus, hein. base client. Mais enfin, oui et non, oui, je fais un peu mieux sur janvier-février, Ouais. parce que ma base client, elle est meilleure. Ouais. Mais par contre, en termes de nouvelles ventes, c'est pas bon. Clairement, c'est pas très bon. Bah, pour moi, le seul paramètre qui ne va pas dans la prospection, c'est le nombre de rendez-vous pris sur les personnes que tu as au téléphone. Mais là, t'as regardé on-off ou tu l'as supprimé? Ah, j'ai supprimé. Elle. Ah oui, donc t'as supprimé l'abonnement. Total. Bah, pour l'instant, je le garde parce que lui va bientôt avoir besoin. Bah alors, envoie-moi. Passe les appels sur on-off. Pour moi, Ouais. Et envoie-les-moi. je vais t'envoyer plutôt des vocaux, hein, parce que le on-off, c'est quand même moins pratique. Ouais, mais le souci, c'est que si tu appelles avec ton téléphone, tu vas pas savoir t'enregistrer sur ton téléphone, donc il te faut un deuxième téléphone. T'as deux téléphones avec toi? Ça, c'est ce que j'appelle, ça, c'est ce à quoi j'enregistre. Magnifique. Mais voilà, mais fais ça, tu me les envoies directement sur WhatsApp. Ouais, ça faut Parfait. qu'on corrige ça. Parce qu'il y a trop de personnes au téléphone et pas suffisamment décrochées. Et puis la partie vente. Et tu verras Je l'ai que- pas noté hier. Hier, tu vois, par exemple, j'ai 3 personnes au téléphone pour 15-16 appels. Pas de rendez-vous. Et pourquoi? Ouais, les 3 que j'ai au téléphone, c'est allô, ouais, bonjour. Non, c'est quoi déjà? Les 3? Les 3. Les 3. Et il y en a une qui m'a répondu par SMS. J'ai bombardé de SMS un petit peu. Il m'a dit ouais, je vous rappellerai quand je serai plus intéressé. Ok. Et
j'ai appelé entre midi et 2. Hein. Bah, donc, Pas- et c'est vrai que moi, là, dernièrement, d'où le pixel Facebook, je lui ai dit, il faut qu'on passe à des campagnes de marketing, tu vois. Oui, mais ça va pas être game changer sur le truc, quoi. Ça va pas être game changer, tu Non. vois, au niveau de la qualité des prospects. Non, il faut beaucoup plus varier les pubs, faire plus de visuels, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on lance des pubs, donc il faut varier beaucoup plus. Et qui dit varier dit beaucoup plus de visuels. De toute façon, 80% de ta pub, c'est visuel. Donc, il faut faire plus de contenu. Et parce que là, en ce moment, on a pas mal de prospects sur tes pubs. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on resserre le ciblage. Faudrait que tu mettes un commentaire sur le tableau pour qu'on voit ça. Peut-être avoir moins de prospects, mais plus ciblés. Parce que pendant longtemps, on avait moins de prospects, mais peut-être de meilleure qualité que ce que tu as là. Oui. Mais non. Non. Mais là, En janvier, pas du tout. En janvier, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait pas de prospect, pas de qualité. C'est zéro. Par rapport à d'habitude, janvier, normalement, ça doit affluer. Il n'y a rien. Là, c'est un peu mieux. Là, ce qui pose un peu de problème, et c'est comme tous les ans, c'est Ramadan. Ouais. Vous allez regarder un peu dans la salle. Et encore, là, ça va parce qu'on est à 18h, à 19h pour un peu plus de monde déjà. Ramadan à Lyon, tu as déjà beaucoup moins de monde qui va essayer ta salle de sport. En tout cas, sur mes yeux des signes, c'est clair. Parce que ça reste presque 60 à 70% de mes clients. Donc, en pratiquant, il y en a beaucoup. Donc, il y en a beaucoup aussi qui me disent rappelez-moi à la fin du Ramadan, j'essaierai après à la fin du Ramadan parce que là, je me vois pas. Ouais, mais t'as ça tous les ans, non? Je me souviens. Tous les ans, Ouais. voilà. Le problème, c'est le mois du Ramadan, c'est un peu creux à cause de ça parce que mes prospects, ça reste quand même. Mais aujourd'hui, est-ce que dans les pubs, t'as des gens qui t'ont dit ah, mais non, mais en fait, votre salle, elle est beaucoup trop loin? Oui, c'est vrai. Ouais, ça Oui, mais arrive. c'est pas une majorité. Non, c'est pas une majorité. Par contre, ça. Ouais, mais c'est ça comme arrive. tu veux J'ai eu des recruter, fois que- tu vois. Mais non, mais Mais tu vois, c'est en pas fait, resserrer le secteur, c'est resserrer le ciblage, plus qualifier, mettre plus de questions, qualification. Non. je veux dire, ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui me contactent qui sont de Lyon 3. Et en fait, en vrai, à distance géographique, c'est hyper proche. Mais C'est à 5 km, 6 mais sur km, le 7 terrain, km. c'est- Sur le terrain, t'as 30 minutes, 40 minutes. T'es à Lyon, bah là, nous, on a Ils mis font quoi? On a 50 mis 1000 heures pour venir, hein, c'est une grande. Vous êtes logé où? dans le 7. Ouais, Lyon 7ème, donc Gerland. Ouais. En fait, Lyon-Gerland, c'est pas très loin, c'est à 11 bornes. 10 Oui, bornes, c'est ça, 11 bornes. c'était pas Et loin, en fait, c'est en ça. vrai, c'est hyper loin. Parce qu'en fait, tu dois faire tout le tour du périph'. Et Lyon, c'est une ville qui est en train de se transformer. Toutes les villes françaises, ils veulent supprimer la voiture. Donc, il y a des travaux de partout. Donc, pour circuler, c'est hyper compliqué. Et très peu de ventes faites par du parrainage, du bouche-oreille. Globalement, tu sais, les gens qui ont envie de faire venir essayer, ils l'ont déjà fait. Alors, tu sais, je donne les cartes, j'en reparle à chaque fois. Tu sais, chaque saison, quand on avait dit 4 fois par an, je remets un coup sur la com Mais est-ce via que- WhatsApp et via les mails. Est-ce que parmi. Donc, déjà, est-ce que chaque prospect que tu programmes une séance d'essai, tu lui demandes s'il veut venir avec quelqu'un au Alors, téléphone? pas systématiquement. Non, au téléphone, non. Alors, ça, j'ai arrêté par contre, je le fais plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la merde de gérer 2 personnes. En fait, je te dis sincèrement, hein, je suis pas assez à l'aise en vente pour arriver à gérer 2 objections en même temps. Mais si tu le cales sur un autre moment? Alors, ça, c'est possible, mais souvent, quand tu proposes, ils te disent ah ouais, j'aimerais bien venir avec ma sœur, tu vois. Oui, mais ça peut être. En fait, ton Alors, ça peut être processus d'intégration hyper fait que bénéfique. chaque nouvelle personne, elle vient de manière individuelle pour prendre le temps. Parce qu'après, on personnalise l'approche. Et après, si tu veux venir sur des séances une fois que tu es inscrit, Moi, j'ai ça. Alors, ça aussi, j'ai du mal à y répondre. Quand j'ai la personne, et notamment genre, s'il n'y a pas de place, qui me dit ouais, j'aimerais venir avec ma soeur et un autre pote à elle. Comment tu lui dis non, mais je préférais vous avoir une par une? Comment tu lui dis ouvertement sans que ça passe pour en gros, j'ai envie de te ferrer comme un poisson, quoi. Bah, parce qu'en fait, quand tu viens chez nous, on n'est pas une salle de fitness traditionnelle. Donc en fait, on prend le C'est temps de limité te en termes de renseigner. place, on prend le temps. Ouais, et en fait, prendre 3 nouvelles personnes en même temps sur un cours de 12 ou 14, c'est pas possible.
une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez venir quand vous voulez là-dessus. Mais par contre, pour venir la prochaine fois, et moi j'ai besoin de les appeler aussi en amont de leur première séance pour savoir comment on va s'adapter à eux. Parce que vous serez toujours accompagné par des coachs. Ok, donc tu replaces sur l'accompagnement et Bien sur sûr. l'individualisation. Bien Tout sûr, le temps. toujours. Ok. Toujours parce que c'est la vérité en fait. Oui, c'est la vérité Ouais. complète. Et ça monte le côté premium aussi. de la Tu vois, tu peux pas prendre 3 séances d'essai sur un cours de 14 personnes. Enfin, c'est pas possible. Non, mais c'est déjà, je limite à 2 et j'aime bien que ce soit 6 et 2, pas trop. Et 6 et 2, c'est 2 personnes qui se connaissent pas trop, justement, parce que ça évite que l'un influe. Et en je suis général, d'accord. c'est souvent celui qui n'a pas envie qui influe celui qui a envie. Voilà. Ça, c'est Ouais, je suis d'accord avec toi. quasi tout le temps. Ouais, je suis pas sûr. Et Moi, donc, je du fais coup, chaud, il mais- faut que tu ailles amplifier le parrainage sur ça. Est-ce que chaque nouvelle personne qui signe son contrat, tu lui parles du parrainage? Ouais, je lui dis tout de suite, si tu as des gens qui seraient intéressés pour tester la salle, comme ça te permettrait déjà d'avoir un pied avec Ouais. quelqu'un que tu connais déjà. Moi je te donne, Ok. je donne des cartes, j'ai fait faire Mais donc, du coup, alors, moi, je veux que tu me dises c'est quoi le discours précis. Par exemple, là, je signe mon contrat avec toi. Qu'est-ce que tu lui dis précisément? sur ce sujet-là. Ouais. Et je lui dis, écoute, là toi tu viens de signer, si jamais tu connais quelqu'un qui serait intéressé peut-être par cette méthode d'entraînement et Ok. cette méthode de travail, et je te laisse une carte ou deux. Donc là, Est-ce que tu tu me vois donnes les déjà, cartes. ouais, je te donne la carte. Est-ce Ok. que tu vois déjà quelqu'un qui pourrait correspondre au Ok, profil? c'était ça que je voulais savoir. Elle me dit oui, non. Alors après, est-ce que je fais ça à 100% tout le temps dans cet ordre-là? Ça vient en fait dans la conversation. Je dis tiens, en fait, il y a des fois j'oublie. Je dis en fait, s'il y a quelqu'un que tu connais qui serait peut-être intéressé par le Mais tu lui. profil, tu lui n'hésite pas. Ah oui. Ouais, après, à le Non, mais du coup, personnaliser. c'est pas le même discours de dire. Tu vois déjà quelqu'un qui. Donc, mais, ouais, en fait, c'est que il y a 2 discours. Il y a le premier discours que tu as fait, c'est de dire on a une offre parrainage, si tu connais quelqu'un, n'hésite pas, tiens, je te donne ça. Là, il n'y a pas de demande, il n'y a rien, c'est juste une prise d'information. Ouais, c'est juste Mais en gros, tiens, fais-en ce que tu veux. Ouais, mais il y a la question que tu as dit après, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui aimerait pouvoir venir découvrir la salle, Ouais. un peu comme toi, et qui veut te remettre Et en forme? ça pour le coup, alors je le fais quand j'y pense, mais en fait, c'est pas une démarche active de ma part, Ouais. ça vient Et dans en la fait, conversation. c'est Il faut que ça le devienne. Ouais, c'est une phrase, c'est 10 secondes, c'est vraiment ça qui va faire les tailles. Je te prends un exemple qui nous est arrivé à l'hôtel où on est. On a pris un Ibis classique, rien d'extraordinaire. Et le gars, c'était hier soir ou ce matin, je sais plus, il nous dit, vu qu'on est là pour 7 ou 8 jours, qui pour eux c'est beaucoup, parce que être 7 jours dans un hôtel, c'est quand même beaucoup, sachez qu'on a un pressing. Et en fait, comme ça, vous pouvez nous donner les vêtements et puis en moins de 24 heures, tout est prêt, tout est repassé et tout. Une phrase, un truc, potentiellement, moi je ne l'aurais jamais demandé. Et comme il m'a proposé, du coup, je vais le faire. Tu vois? Et tu vois, souvent ça tient à une phrase, un truc. Et ceux qui sont très bons pour faire ça, c'est Apple. Je sais pas si tu es déjà allé dans une boutique Apple pour acheter quelque chose, mais les gars, ils ont un système de vente incroyable. Moi, je me régale à chaque fois que j'y vais. Et mon portefeuille aussi d'ailleurs, mais, tu vois. Mais en fait, les gars, ils sont super bons, ils sont drivés. Et c'est une phrase, c'est un mot, c'est un truc. Il n'y a pas besoin de grand chose, tu vois. Mais c'est ça qui va faire la différence. Parce que tu vas l'apporter, tu vas l'amener. Mais sauf que les gens ne vont pas oser venir vers toi, ton pote. Ah oui, mais attends, j'ai un pote. Non, les gens, ils osent pas. Donc c'est à toi d'aller le chercher et de le placer. Tu vois. Nous aussi, pourquoi les 4 fois par an? Oui, Oui, mais ça, c'est pour les clients c'est Oui, pour actifs, les clients déjà. avec Oui, mais c'est un important de concours, le faire etc. aussi. Oui, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Faut pas oublier sa clientèle actuelle. Hein. Bien sûr. Mais peut-être que 4 fois par an, c'est beaucoup, tu vois, je trouve, faire des jeux concours 4 fois par an. Non, pas des non, c'est concours pas 4 des fois jeux par an, concours, c'est communiquer C'est 4 fois par an 4 fois à par an. tes adhérents, tu vois. Le jeu concours, Autour tu peux le du faire parrainage. 1-2 fois par an, Ouais. mais par contre, communiquer, fais-le à chaque saison. Hein. Parce qu'en fait, les gens, tous les 3 mois, ils peuvent te ramener quelqu'un. Parce que des fois, ils Bien loupent sûr. une saison, tu vois. Ouais. Donc, moi, le moyen mnémotechnique que je dis, chaque changement de saison, il faut absolument faire repartir du parrainage. Absolument. C'est un Donc, minimum. ça c'est fait, ouais, je le C'est fais pas régulièrement. trop et. Je le fais régulièrement après. Tu vois, c'est un bon système de rappel quoi. Après, ça peut être aussi, à la place de le rappeler en mode communication, ça peut être aussi en mode événement, hein, tu vois, un ramène ton pote quoi, En fait, sur un WOD. en fait, moi, je remarque que il y a plus d'impact quand tu as une discussion avec quelqu'un. En fait, il faut comprendre à quel moment ton client il parraine le plus. Il parraine le plus
quand il vient de s'inscrire. Parce que c'est la nouveauté de l'activité, il y a les premiers résultats qui sont très vite, donc c'est là qu'il faut le saisir. C'est pour ça qu'on balance beaucoup sur les 30 premiers jours, sur la signature du contrat, sur 30 jours plus tard, etc. Ensuite, le deuxième moment, c'est quand il a le plus de résultats. Et je sais pas, je pense que tu as plein de gens avec qui tu parles et qui te disent « Ah ouais, là je suis super content, j'ai passé ma première traction, ceci, cela. » Bah, est-ce que toi tu penses à placer? Bah tiens, vu que tu es super satisfait de la salle, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un peut-être dans ton entourage qui aimerait pouvoir passer J'ai pas le réflexe. sa première traction? Truc tout bête. Ouais. Et tu vois, c'est une phrase, c'est un truc. Et ça a beaucoup plus d'impact que de faire une communication de manière globale et générique. Oui, parce que c'est du one-to-one. Exactement. Et comme c'est déjà une discussion que tu as avec ton client, Complètement. ça ne te prend pas plus de temps, comme pour vendre une prog. Tu vois, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, bien sûr, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Tes chests. Et c'est beaucoup plus simple. Et ouais. Tu vois? Je sais, ça, je le fais naturellement parce que t'as mal au genou, en première ligne, mais parce que ça parle de mon job, tu vois. C'est les conversions encore, Ouais. c'est pas encore automatique. Hein. Non, mais à force de pratiquer. Mais tu vois, il faut vraiment que tu te dises ça. Et le troisième moment, c'est quand ils finissent leur année et puis qu'ils renouvellent, tu vois. Ou qu'ils continuent. Ouais, qui repartent, ouais. C'est les trois moments. Donc moi je me dis, ok, bah sur les 30 premiers jours, il faut que je le martèle là-dessus. Ensuite, c'est quand il a le plus de résultats. Là où ça fonctionne le mieux, c'est quand le client il a le plus de résultats. Et c'est là aussi que tu sais faire du témoignage. Hein. Aussi. Absolument. Bah c'est les mêmes points de contact hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est la même chose. Hein. Complètement. Là, pour le coup, est-ce que tu saurais nous en parler sur une vidéo? Ouais. Donc c'est la même chose. C'est mon petit ami de gueule, tant qu'il est. Mais c'est ça qui fait, tu vois, c'est ces petites actions-là qui font la différence. Et parce qu'aujourd'hui, tu dépends beaucoup trop de ta pub pour faire des nouvelles ventes. Ok. Et le problème, il est là. Faut le diversifier, quoi. Bah en fait, c'est que ça a bien marché au début parce que tu faisais pas de com, etc. Ouais, bien sûr. Mais en fait, moi, mon but, c'est de te donner toutes les stratégies pour que tu aies plusieurs points d'acquisition. T'es la pub, t'es le parrainage, t'es le bouche à oreille, t'as les anciens prospects, t'as les anciens clients, t'as plein de choses, tu vois. On peut même faire des urnes. Mais On tu peut- les avais fait ça? Les gens, je les ai faites. Alors, quoi, tu te rappelles, j'avais récupéré 50 numéros, 57 numéros. Et 30, 37 numéros de merde. Ah ouais? Mais ouais, c'est des gens qui finalement te donnent des numéros, mais en fait ils sont pas intéressés. Je dis, ah mais moi je pensais que j'aurais un mois gratuit. Je dis, mais pas du tout en fait. Vous vouliez être intéressé par une séance. Moi, c'est bizarre parce qu'on a des clients qui ça a très bien cartonné. Ouais. Ok. Après, les gens qui sont venus, par contre, c'est des gens qui sont là. Ok. Et ça m'a ramené quand même des clients. Ouais. Et par contre, globalement, Ouais, sur Ouais, la mais- quantité. Mais la si sur quantité. 57, t'as fait combien de ventes, tu te rappelles? je sais même pas. Parce que même si un tu moins en- d'une dizaine de ventes. Hein. Si t'as fait une dizaine de ventes sur 57, c'est comme si tu faisais 57 avec. Quand je mets une dizaine de ventes, moi je compte les cartes aussi. Hein. Les carnets. Les carnets de séance. D'accord, je vais prendre en compte. Et avant, je vendais rien, hein, d'accord. Maintenant, quand je vois un carnet, je me dis bon, c'est pas si mal. Oui, mais t'en vends beaucoup. J'espère que là, tu m'as mis que des abonnements. Non, j'ai mis que les abos. Je mets pas les Oui, cartes. il me semble bien. Il me semble bien. Donc, Non, attends, je mets que les nouvelles ventes, je mets que les abos. Après, Ouais. derrière, quand tu mets nombre d'adhérents, je l'ai déjà dit, je mets la la totale. totale, Ouais. oui. Mais la dernière fois que tu l'as fait, c'est quand ça remonte à un an? Sûr. Les urnes. c'est ça, il y a- Bah, tu pourrais le raconter. Parce que je sais que tu m'as envoyé promener avec la journée porte ouverte. Non. Je t'ai dit, j'ai pas les. Non. J'ai pas les moyens. En fait, il faut pas les moyens. proposer la porte ouverte à tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde la porte ouverte. De ce que vous en faut pas le entendez, faire. moi, je t'avoue que. Mais j'ai pas les dis moyens. donc. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, ils traitent que ces nouveaux prospects. Donc il y a très peu de prospects froids, Alors- d'anciens clients, etc. Non. Ce mois-ci, mais les autres mois, Sophie, elle traitait les anciens prospects quand même. Hein. Merci. Oui, mais c'est pas parce que tu le fais pendant 2 mois, enfin, c'est toute l'année qu'il faut le faire. Non, mais après, Tu vois, elle le faisait. c'est Ça, ça. elle le faisait Elle le faisait. régulièrement. Ok. D'ailleurs, les En fait, froids elle- sont bien froids hein, chez nous. Elle a commencé à le faire. Ah, mais Donc- c'est normal. hein. Et c'est pour cette raison-là qu'il a engagé Sophie. C'était parce que justement, il ne traitait pas les anciens prospects froids. Oui. En fait.
Et donc, maintenant que Sophie est partie, je lui dis, mais on n'abandonne pas cette partie-là. D'où pourquoi ils veulent mettre Guillaume. Oui, je vais mettre Guillaume, mais de toute façon, Sur les oreilles. dans un premier temps, je mets Guillaume, mais après, dans un deuxième temps, il faut quand même que je recrute quelqu'un. Ah, c'est top. C'est pas à chier. Et un ancien client, tu avances. Ouais, j'avance. Et après, je t'avoue, je trouve que les gens étaient beaucoup plus loquaces avec Sophie qu'avec moi. Oui, mais c'est Moi, pas je pour autant qu'elle les faisait venir. Parce Alors que non. les résultats étaient Non, pas bons. les résultats étaient pas bons du tout. À la Mais limite, en tout toi, je cas, peux les gens t'appeler. parlaient plus et esquivaient moins les questions un peu qui fâchent, tu vois. Parce que quand je les ai au téléphone, bah, on arrive forcément au moment, je fais écoute, je comprends pas, t'étais là 3 fois par semaine, t'étais régulier, et qu'est-ce qui a fait que bah, tu sois plus chez nous, tu vois. Et là, tu te retrouves très régulièrement avec, bah écoute, ouais, la fille, enfin, tu sens qu'ils te disent pas vraiment la vérité. Et je trouvais qu'en écoutant les audios de Sophie, tu avais des vraies raisons. Et ben finalement, j'ai pas trop accroché. Et puis, des choses qu'ils osaient pas dire. Ouais, mais voilà, parce que moi je suis le gérant. Ouais, on m'avait dit que c'était adapté à tous, et puis moi j'ai pas trouvé que c'était adapté à tous. Et tu vois, tu sais très bien que si tu me le dis à moi, je parlais factuellement, je t'attends factuellement, tu me dis que c'est pas adapté, mais tu as fait la même séance que tout le monde, je t'ai proposé des exos à chaque fois, différents, tu me dis que c'est pas adapté, mais tu me dis que tu avais mal à l'épaule, je t'ai proposé des exercices justement pour soigner tes problèmes d'épaule pendant le WOD, donc entre guillemets en plus qui te mettent pas à l'écart de tout le monde, tu fais ton truc à haute intensité qui va soigner tes problèmes, je dis mais je vois pas comment je peux faire mieux que t'intégrer là-dedans, surtout que ouais mais ça me frustrait de... Tu vois, ils te répondent, ouais, mais c'est hyper frustrant de ne pas faire comme tout le monde. Je dis, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je dis, t'as mal à l'épaule. Enfin, moi, je te propose un truc, mais tu me dis finalement, bah, en fait, c'est pas ça qui me dérange, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Ouais. Même si tu fais comme tout le monde, t'as mal. Et après, tu me dis que c'est pas adapté. Il y en a beaucoup, en fait, qui disent que, ben ouais, et puis après, je suis allé voir mon médecin, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête le crossfit parce que c'était hyper dangereux. Je dis, mais il n'est pas venu, ton médecin. Il n'a pas essayé ici. C'est pas ce que c'est, finalement. Il sait pas, finalement. Hormis les vidéos qu'il voit, il ne sait pas comment nous on travaille. Et si je te dis qu'il y a des gens, un mec là, il a Parkinson dégénératif, il va crever dans 6 mois certainement. Il fait rien comme tout le monde, lui, hein. Il est là tous les jours. Ouais. On n'est pas miraculeux, mais donc ça, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à m'en parler parce que bah, ils savent très bien que derrière, moi, je lui ai renvoyé la balle en disant. T'avais dit que t'avais mal au genou. Combien de fois je t'ai proposé des exercices? Combien de fois je t'ai dit non, ça il faut pas le faire, il faut hésiter. Quand je te retourne, que c'est pas moi en séance, parce que moi je me rappelle à chaque fois des problèmes de tous, que je te vois avec un autre coach qui te voit qu'une fois de temps en temps, à qui tu dis pas que t'as mal au genou et en fait tu fais des squats chargés alors que je t'avais dit que ben là non, il fallait pas. Et tu me dis qu'après t'as mal au genou pendant 3 mois, tu vois. Sophie elle les avait au tel. Et il parlait. Et il disait des choses. Mais est-ce que... La question c'est combien alors Sophie a ramené d'anciens clients, combien toi t'en as ramené? Un. Ok, et toi? 3-4. Voilà, bah donc. Oui, non mais ça... moi je pense aussi qu'elle souffrait du fait de pas du tout connaître le truc et du coup d'être un peu trop loin de ce que nous on proposait. Parce qu'elle était très... ah oui, mais vous avez raison, il faut faire attention à votre santé. Je m'arrachais les cheveux. Oui, mais ça, c'est qu'elle connaissait pas ton produit. J'ai essayé de la faire venir. Elle m'a dit oui, je verrai avec mon planning. Et puis, tu vois, il y a eu un mois et je lui ai dit, mais moi je commence à 6h quand même le matin, donc tu peux venir tôt. Elle a Tigneux, c'est à 1 demi-heure de route. Elle n'est pas très sportive en fait. Non, pas du tout. Mais elle est beaucoup dans la compassion en fait, oui, voilà. des gens. Écoutez beaucoup. Dire, tu peux pas avoir quelqu'un dans ton équipe qui n'est pas sportif. C'est pas possible. Ça, c'est le nouveau critère. Sache-le. D'accord. Je peux comprendre. Là, pour le coup, je suis pas forcément contre. Ça a toujours été l'un des critères. Hein. Oui, mais tu vois, moi je suis pas sportive, mais par contre, tu me fous dans n'importe quel domaine, je sais pas ou pas, tu vois. Oui, mais t'es pas sportive, mais t'as cette notion du bien-être, de bien manger, de quand même aller marcher, aller faire des cours de yoga, pilates, etc. Donc, il y a cette notion. Et mais quand je recrute quelqu'un,
je peux pas recruter quelqu'un qui est gros dans mon équipe, c'est pas possible, ça marche pas. Tu couperas cette partie-là. Oui, On va avoir des problèmes. mais en fait, tu vois, c'est comme si moi j'étais obèse et je venais dans ta salle pour t'apprendre à gérer ta salle. Bah non, ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est au bout d'un moment, il y a des critères de sélection. Bah ouais, quand tu bosses dans une salle de sport et que tu as quelqu'un au téléphone et qui fait pas de sport, bah, en fait, elle peut pas vendre ton activité parce qu'elle ne croit pas déjà, elle, de base. Elle n'a pas cette mentalité, elle n'a pas cet état d'esprit. Quelqu'un qui fait, et moi c'est pour ça que j'adore travailler dans le sport, mais quelqu'un qui fait du sport, il a un état d'esprit, il a une mentalité qui est complètement différente. Parce que tu as une discipline, tu as une régularité, tu as un truc que les autres n'ont pas. Ça, je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Mais toi, tu as une régularité, mais dans plusieurs sports, on va dire, comme ça. Bah oui. Je ne suis pas fidèle à un sport. Elle m'a dit qu'elle abandonne régulièrement pour reprendre après. Mais oui, totalement. C'est une certaine forme de fidélité. Oui, C'est vrai. C'est vrai. vois Dans l'abandon, elle est fidèle, quoi, tu vois. voilà, tout simplement. Mais donc, tu vois, et donc, bah oui, peut-être qu'elle était sympa pour connecter au téléphone, mais en fait, sur le fond, c'est quoi? C'est qu'elle ne croit pas à ton produit. Moi, je peux te dire, quand j'ai ouvert ma box en 2017, j'étais pire commercial que toi. Mais par contre, j'avais une conviction, c'est que j'étais tellement convaincu de par mon produit que j'y allais, franchement. Et du coup, ça se ressentait, tu vois. Et même encore aujourd'hui, je fais beaucoup d'erreurs commerciales, mais par contre, je suis tellement convaincu de par ce qu'on apporte, mais j'y vais à fond, quoi. C'est vraiment, quitte à me mettre des gens à dos, je m'en fous, hein. Mais parce que j'ai cette conviction-là. Et après, c'est ces mêmes personnes-là qui me recontactent plus tard. Ah ouais, finalement, j'ai réfléchi, et pas. Recruter un sportif. Bah, quelqu'un en tout cas qui ait cette notion. Et qu'il y a des répondants. Moi, tu vois, le premier critère, c'est est-ce qu'il a les réflexes, quoi. Si quelqu'un lui dit non, si directement il dit ah ça va, ok. Oh non, t'as dit non, c'est seulement maintenant que le challenge va commencer, quoi. T'as dit non, ok, bah pourquoi. Comment tu l'as recruté, Sophie? Sur LinkedIn. Et tu l'as fait faire des tests avant Ouais. Ouais. Bah, c'était elle qui s'était sortie. Hein. Ok. Mais franchement, au téléphone, elle était pas. En gros, elle était pas si mauvaise que ça. Mais pourquoi il n'arrivait pas à prendre rendez-vous là? Parce que. Elle se battait pas fort. Enfin, En fait, c'est que elle connectait bien avec les gens, elle connectait trop bien avec les gens, mais elle était plutôt dans la compassion. Donc ça veut dire que si quelqu'un lui disait pour le moment mon horaire est trop chargé, bah, elle allait pas rebondir. De moi, quelqu'un me dit ça, et je dis bah oui, mais justement, si votre horaire il est vraiment trop chargé, il faudrait peut-être faire des aménagements pour prendre soin de vous. Et si votre planning il est trop chargé, ben est-ce qu'au niveau de votre tête, c'est pas trop chargé non plus? Donc moi, j'irais dans ce sens-là. Mais elle n'allait pas dans ce sens-là. Et donc très rapidement, on a vu effectivement les limites. On peut se recontacter quand on aura un peu plus de temps. Ouais. Je dis bah non, Ouais. on essaie d'insister un peu, quoi, un minimum. Mais après, elle était vraiment pas de bonne. Enfin, elle était vraiment de bonne volonté. Oui, oui. On l'a. Enfin, moi, je l'ai eu aussi en visio et tout. Mais très vite, pour moi, il y avait un cap qu'on n'arrivait plus à passer, tu vois. Il y a eu une évolution et puis il y a eu un cap qu'on n'arrivait pas à passer. Et après, ce que Pierre m'a dit, c'est que bon, au moins, ça lui permettait au moins de traiter, quand même, de travailler fort, parce que moi, elles sont vraiment limitées, il faut pas la suivre. Ouais. Et ça, c'était délicat. C'est le volume aussi sur les prospects froids que moi je peux pas faire. Ouais. Pas le temps de faire, hein, clairement, là pour le coup. Mais par contre, la prochaine fois que tu recrutes, on contentera une pub Facebook. Une publicité Facebook pour recruter ton nouveau setter. Comme ça, tu auras beaucoup plus de quantité. Et par conséquent, tu vois, tu tomberais sur quelqu'un comme Lucas, parfois ça fait le job. Ouais. Tu vois. Et est-ce que tu avais des questions, des sujets que tu voulais qu'on travaille en particulier aujourd'hui? Pas spécialement, non. Après, moi j'aime bien, j'aime bien qu'on mette le nez dans la merde. Hein, donc, Ouais, ça c'est vrai. faut pas hésiter, au contraire. Toujours été. Enfin, c'est comme ça que je me suis construit, parce que je me satisfais pas de. J'essaye en tout cas. Après, je dis pas que je fais toujours bien
parce que moi, il y a des trucs pour lesquels je suis pas hyper bon. Mais j'aime bien que, tu vois, par exemple, on me dise, c'est pour ça que tu vois, enfin, pour le coup, je suis assez prolixe avec Max parce que ça me fait du retour et que comme c'est pas naturel, c'est pas facile pour moi, bah, ça me permet de me dire putain, ça c'est t'as encore oublié ça. Et c'est des trucs qui arrivent régulièrement, quoi. Ok. Donc ouais, il faut qu'on corrige ça parce que pas suffisamment de ventes. Donc il faut aller amplifier. Le taux de transformation il se maintient sur les 3 derniers mois à 60-65%, donc c'est pas non plus déconnant. Regarde en 2025. Mais par contre, il n'y a pas suffisamment de passage. Là c'est pas possible. Donc il faut travailler sur avant, sur la partie prospection, la partie taux de transformation sur les appels. Ça, tu vas m'envoyer des audios. Et qu'il y ait plusieurs sources d'acquisition parce qu'aujourd'hui tout dépend que de la pub. Et ça c'est problématique. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de caméra? Ah, mais ça dépend. Janvier. Bah, à la limite, on peut se préparer pour la nouvelle année. Mais en fait, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le parrainage pas global, j'ai capté. Attendre sur. On fait une com, non. Mets ça de côté. On en parle tous les jours. Oui, ça c'est sur ton parrainage effectivement systématique. Oui, mais même auprès de tes clients ici, tu auras plus d'impact si tu travailles tous les jours et que tu te dis aujourd'hui je parle à un client de ça. Donc je m'intéresse vraiment à lui et je le glisse. Ouais, et je glisse lui le demander, parrainage dans la conversation. est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un qui aimerait découvrir comme toi parce que tu es satisfait, Non, mais en plus, c'est complètement. En tout vrai, ça, c'est très con parce que des conversations comme arrêter celle-ci. de vouloir faire de la com globale comme ça, générale, ça marche un petit peu, mais ça a beaucoup moins d'impact. Vraiment beaucoup moins. Non, mais c'est vrai, le glisser, ce serait cool que tu le mettes sur un avis Google. Par exemple. Et si tu connais, et si tu penses à quelqu'un qui serait intéressé, n'hésite pas. Mais en plus, le pire, c'est des conversations comme ça, j'en ai des. Mais tous les jours, donc en fait, ça te rajoute pas du travail supplémentaire. Donc tu remarques quelqu'un, putain, t'as fondu toi, t'as perdu combien là 3 kilos, putain, mais t'as pas quelqu'un. C'est important, c'est de ne pas attendre un moment. Non, c'est maintenant. Il faut le faire dès maintenant. Il n'y a pas suffisamment de passage. Je ne vais pas attendre 3 mois avant d'avoir quelque chose. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Au final, le but c'était pas ça, c'était de se dire ok, est-ce que moi, la prochaine fois qu'il en reparle de manière globale à tout le monde, est-ce qu'effectivement on communique suffisamment? Tu vois, c'était plus dans ce sens-là. Sur la partie. Est-ce que c'est pas trop formel en fait? Ouais, c'est ça. Essayer de dire, est-ce que d'être un peu plus persuasif dans la manière dont globale, on peut. Quand il en parle à tout le monde, comment justement on le prépare et on envoie. Oui, on peut l'améliorer. Tu vois, améliorer ça. Moi je pense que les deux. Mais moi je veux pas attendre ce truc-là. Ah ouais, bien sûr. Pas du tout, tu vois. Mais tu vois. La première chose que tu m'as dit quand on parle du parrainage, c'est ok, la prochaine Mais fois. parce que toi tu as parlé du systématique et moi que je te parle du ponctuel, parce qu'en fait pour moi les deux sont. Oui, mais moi je veux faire du systématique avec les clients actuels. Mais tu vois, dans le systématique, tu peux aussi, vu qu'il a toutes ces petites cartes, tu vois, actuellement, donc quand il fait du one-to-one, et tes cartes aussi, et que tu la balances, quoi. Oui, mais si tu poses pas la question, ta carte elle sert à rien. Oui, mais c'est en son main. Mais au moins, il a un support. Tu peux. Tu vois, il non, a mais un c'est autre ça marque aussi, de je peux briefer aussi les coachs pour en parler, parce que c'est des conversations qu'on a obligatoirement tout le temps. Tu l'as tout avant toute une heure, la journée, après, non-stop. on en parle tout le temps, Donc, c'est pendant le en fait, ski, il faut inculquer ça. le ski il y a 3 minutes, donc en fait entre temps tu discutes, tu pars. Bien sûr. Et en fait c'est vrai que moi comme j'ai pas la fibre entre guillemets, ça vient pas naturellement, mais il faut que j'y pense. Donc ça, et donc plusieurs points d'acquisition. Il faut développer, là c'est pas normal qu'on ait si peu de passage. Parce que là, sur les 3 derniers mois, il n'y a pas d'évolution. Donc tant qu'on n'a pas réglé ça, on ne travaille rien d'autre. Trop dépendant sur. Ouais. Ok. Tu vas rester sur tes yeux, là. Il faut que tu aies un flux. Ils sont là. Non, elles sont pas là, elles sont à la maison. Voilà, tu vas les serrer. Et aussi plus de visuels pour les pubs. Vraiment. Vraiment plus de visuels sur les pubs. Tu peux regarder sur son compte Instagram, c'est quand sa dernière publication. Là, il est régulier. Ah. C'est ce que je veux. Là, je m'avance pour toi. Hein.
Puis en plus, il va y avoir soit ce soir, soit demain, et à nouveau réel sur les Open. Ah bah oui. Ah non, plus ça, si je viens vendredi, ce sera le 26.3 là. Non. Non, tu le fais pas? Non, parce que moi je l'intègre dans ma prog. Ah ok, donc tu le mets plus tard. Ouais, parce que comme on n'est pas affilié CrossFit, nous on s'en tape. Quand on le fait avec les scorecards et tout, mais par contre je le fais faire le mardi parce que du coup je le mets dans la prog. Parce que sinon, si t'as fait les thrusters la veille. Parce que tu vois, il y a 4 jours, la dernière, aujourd'hui il sort son poste, c'était bon. Si tu fais un thruster la veille et puis tu refais un thruster le lendemain, ça n'a pas de sens. Donc je vais prendre les 10 derniers postes que tu as fait. Donc sur les 10 derniers postes, t'en as un où c'est un truc sympa de toi avec les. Quand t'es coach, t'as un peu plusieurs métiers. Donc ça fait pas venir du monde. Ça c'est sympa pour ta communauté. Ensuite, le 26.1, ça fait pas venir du monde. Ensuite, soirée crêpe, ça montre le côté un peu sympathique, etc. Ça fait pas venir du monde. Ensuite, 3 conseils pour réussir TFDU, ça fait pas venir du monde. On a combien là 4, 5. Là, ça pique, mais c'est comme ça qu'on progresse. Sans tirer, je pense. Ouais. Ça pareil, ça fait pas venir du monde. POV, quand ton coach te bloque, t'es plus comme du jeu, tu prends. Ok. Donc ça fait pas venir du monde. C'est poste. Ça, la semaine dernière, une partie des athlètes était à Nice pour l'aérox. Ça fait pas venir du monde. C'est poste. Ah. Tu ne viens pas ici pour faire semblant. Donc James qui est, c'est pas venir du monde. Il poste. Ah. Tu souhaites faire du sport pour atteindre tes objectifs. Si c'est juste pour brûler des calories, n'importe quelle tâche peut convenir. Et si tu veux des vrais résultats, tu vas à la limite, même si on voit que des gens qui soulèvent des barres, allez, ça je te l'accorde pour faire venir des nouvelles personnes. Donc c'est le premier poste sur 9. Hein. Et le 10e. Ça va, même si tu montres que les gens qui s'entraînent. Allez, 2 sur 10. Donc 2 postes sur 10 sont pour tes prospects. Et encore, la communication que tu fais ne rassure pas. Tu viens que amplifier ce que les gens pensent et ce qu'ils ont comme a priori sur ton activité. Tu montres des gens qui soulèvent des barres, qui font des box jumps, qui font du ski, qui sautent dans tous les sens. Mais c'est pas ça qui les rassure. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Pas faux. Ah, tu vois, il veut pas me dire oui, hein, mais il me dit pas faux. Parce qu'en fait, quand tu regardes les vidéos, tu vois chez moi qu'il y a pas que des gens qui sautent, il y a aussi des gens qui font des step-up, oui, mais... il y a aussi des gens qui ont beaucoup de surpoids, il y a aussi des gens qui ont vraiment tous les profils. Oui, mais dans la manière dont tu le montres, ça rassure pas les gens, parce que quelqu'un qui a 15 kilos à perdre, il n'a pas envie de faire des burpees, même si c'est ce que tu vas lui faire faire après. Mais pour le faire venir à toi, c'est pas ça qu'il veut entendre. Bon, t'avais quand même un ami client sur le 12e. Oui, j'ai pris les 10 derniers. Ouais. Donc, ça montre que 80% de ta communication en organique, elle est faite pour tes clients. C'est cool, hein? C'est bien, ça anime ta communauté, c'est sympa. Et là, il y a peut-être un équilibre à trouver, là. Témoignage. Bah, témoignage, en fait, il y a plein de trucs à faire. Expliquer. Témoignage. En fait, tu vois, plutôt que de montrer des gens qui s'entraînent, tu prends ces mêmes personnes-là et tu les fais parler. Et tu peux intégrer des petites vidéos où ils s'entraînent dedans, tu vois, où ils font des mouvements, où ils bougent. Mais tu auras beaucoup plus d'impact quand il y a quelqu'un qui parle, en fait. Ou une photo d'avant-après, ou un truc. Ou c'est toi qui présente l'activité, qui présente un pass découverte ou autre. Ou c'est toi qui traite une objection, ou c'est toi qui apporte de la valeur pour montrer ton expertise.
Moi, il y a un truc qui me sidère quand je regarde la communication de toutes les salles, et ça c'est tout le monde, il n'y a aucune valeur que tu donnes à ton prospect. En plus, toi, tu peux donner des conseils du Donc- style tu crois que tu vas maigrir en donc- mangeant 3 feuilles de salade. Donc tu vends, bon on coupera ça, tu vends, Mangeons pas de carottes. je sais plus ce que je disais du coup, vous m'avez, c'est un peu ce que je disais. C'est la merde. Bien construire du muscle, ouais. Tu verras comme tu maigriras. Ah oui, par rapport à la valeur perçue, Ouais. tu vends un service qui est haut de gamme et qui est premium, mais tu donnes aucun conseil sur tes réseaux pour montrer à tes prospects que tu as une expertise et que tu peux les aider. Pourquoi? Moi, je sais ce qu'il veut dire. En fait, moi j'ai peur d'être un peu trop technique sur le langage. Parce que qu'est-ce qui me fait dire que ça va parler à un prospect et ça parlera pas à mes clients? Parce que moi. Bah, quel conseil? Parce que tu vois, faire des DU, ça c'est pour tes clients. Ouais. Mais par contre, si je suis pas inscrit chez toi et que je veux quand même me remettre en forme, qu'est-ce que tu me conseillerais? Pour un truc simple, qu'est-ce que tu me conseillerais? Je vais recommencer à bouger. Ok. Et donc comment je commence à bouger? Bah, viens chez nous, viens faire un essai. Non, mais ça c'est pas un conseil. Pourtant, c'est un bon conseil. Mets tes baskets. C'est pas un conseil. Bah, prends du temps pour toi et ne serait-ce que va mettre des baskets et va marcher. Ce sera déjà mieux que rester assis sur ton canapé. Ok. Et combien de temps par jour? Combien de fois par semaine? Qu'est-ce que je fais? Comment je mange? Ok. Tu vois? Prescription. Prescription ou pas? Bah, tu fais une prescription, quoi. Oui, Comme un médecin. c'est ça. Bien sûr. Une posologie. Ouais. 2 fois par jour. En fait, il faut que tu apportes de la valeur à ton prospect. Mais tout à l'heure, moi j'avais un client, il m'a montré une vidéo où il expliquait que. Il expliquait qu'effectivement, s'entraîner, faire fonctionner ses muscles. Il avait pas tourné ça le truc. C'était faire fonctionner ses muscles égale viens te muscler et en fait tu brûleras de la graisse. C'était ça, c'était comme ça qu'ils avaient tourné la vidéo. C'était pas mal. Parce qu'en fait, quand tu fais fonctionner tes muscles, c'est pas vraiment quand là, tu brûles la graisse. Ouais, bien sûr. Après, bon, ça marche un peu plus compliqué que ça, mais après, effectivement, Mais, c'est oui, mais- vidéo pour les prospects. Et c'est pour les prospects, tu dois faire simple, tu vois. Mais tu vois, sur le principe d'apporter de la valeur pour aussi montrer aux gens que tu es un expert, parce que tant qu'ils viennent pas chez toi, ils ne le savent pas. Mais le but, c'est de leur apporter quelque chose de concret. Si tu joues l'expert, à quel moment en fait? Parce que si tu sors des lieux communs, t'es pas vraiment l'expert, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Tu as quand même une grosse clientèle qui te fait confiance depuis plusieurs années, mais tu apportes du résultat, donc pourquoi tu ne saurais pas le faire? Pourquoi tu n'es pas un expert, tu sais faire ce que tu Non, fais? non, mais attends, moi j'ai pas de doute à dire que je suis un expert, mais en fait, Ouais. pour le démocratiser pour un prospect, et à un moment donné, si tu veux que je parle à un prospect, c'est qu'il va falloir que j'ai un discours beaucoup plus, entre guillemets, généraliste. Mais un peu comme avec tes clients. Avec tes clients, si tu parles trop technique, ils ne comprennent rien. Donc il faut que tu vulgarises ton côté expertise sur le coaching. Si tu lui expliques comment fonctionne son muscle, enfin le gars il est pur de ça, il s'en branle complet. Donc tu dois déjà adapter ta communication envers tes clients pour qu'ils comprennent quelque chose de... pour que tu expliques un truc compliqué, mais le rendre le plus simple possible, pour qu'ils le visualisent, tu vois. Ouais, des fois j'ai des coachs qui me donnent des trucs, même moi je comprends rien. Bah, tu vois, il y a un Donc, truc hyper simple qui était aussi passé sur les réseaux sociaux. T'as mal au dos et en fait tu t'abaisses comme ça, mais non, en fait tu dois simplement t'accroupir, tu vois, le truc hyper basique. Ouais. Oui, après bon, je suis pas fan de ce genre de conseils non plus, hein, parce que bon, c'est pas vrai. Non, mais après c'est à toi de donner ton conseil. Oui, Donne donner des mon meilleurs conseil, conseils. oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, ça n'existe pas, donc c'est pour ça que... En fait, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Ouais, effectivement, ça, je suis en train de surveiller le Vas-y. gars, parce qu'après, Faut que tu closes. faut essayer en tout cas. Sinon Pierre va causer pour toi. Tu closes. Bah, fais la vente, toi. C'est important. C'est lui qui l'a accueilli. Bah, si tu veux, tu m'aides. Avec plaisir. Avec Ouais. plaisir. Bah, je peux venir à là-bas.